Bonjour à toutes et à tous et merci de votre participation à cette deuxième journée qui se conclut avec un témoignage très, très émouvant concernant la manière dont on peut reconstruire sa vie et ses relations après l'épreuve. Donc je prends la parole avec vous devant vous très humblement et je doute de pouvoir vous émouvoir autant que vous l'avez été à l'instant, sans doute parce que ce sont les épreuves qui permettent de révéler ce dont on est capable dans l'existence, comme monsieur et madame en ont porté le témoignage à l'instant. Malgré tout, je suis heureux de prendre la parole pour clore cette journée d'échange autour des pratiques professionnelles en rééducation. Heureux aussi de constater un auditoire nombreux. C'est toujours un signal très positif, évidemment, pour cette thématique et puis pour le rayonnement de l'établissement qui s'attache avec l'ensemble de la communauté médicale à organiser, vous le voyez peut-être sur les réseaux sociaux, de façon la plus fréquente possible, un certain nombre de journées d'échanges, de journées scientifiques, de colloques, congrès, etc., qui permettent à la fois de faire rayonner l'hôpital et puis de nourrir ces échanges professionnels qui sont précieux. En l'espèce, espoir en médecine physique et réadaptation, quelques surprenantes belles histoires à, je pense, profondément résonner en nous tous, et pas seulement à l'occasion, bien sûr, de ce témoignage particulièrement émouvant. Alors bien sûr, je me dois de remercier chaleureusement en premier le docteur Stanley Borde, chef du pôle des blessés de l'encéphale, pour son engagement constant dans les projets de son pôle et dans les initiatives, y compris de ce type, ainsi que l'ensemble de la communauté médicale et soignante bien représentée autour de lui. Merci pour votre expertise et pour avoir partagé avec nous des histoires poignantes et porteuses d'espoir qui, en général, restent davantage dans les murs du service, dans les murs du pôle des blessés de l'encéphale. Nous savons, en tant que soignants par procuration, si j'ose dire, que vous vivez des histoires humaines particulières dont on voit des bribes par moment, mais elles ont été mises en lumière et c'est une très bonne chose. Je tiens aussi également à exprimer mes remerciements à l'association Limousine de rééducation et de réadaptation fonctionnelle, sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir lieu, de même que les laboratoires partenaires. Je voudrais également exprimer mes remerciements envers les services de médecine physique et de réadaptation du territoire qui ont contribué à cette journée, donc celui du CHU de Limoges, celui du centre hospitalier de Brive, le service de réadaptation fonctionnelle du centre hospitalier de Tulle, le centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle André Lalande à Naux, en Creuse, et je crois qu'on dit Naux et non pas Note. C'est bien ça, donc je suis désormais un vieux Limousin, ainsi que l'hôpital de jour Baudin à Limoges, plus près de nous. Je tiens également à remercier les services de médecine physique et réadaptation, bien sûr, du pôle des blessés de l'encéphale, qui ont organisé cette journée d'une manière qui permet aussi de mettre en lumière le fait que le centre hospitalier Esquirol est bien sûr un établissement de santé mentale avant tout, mais qui comprend en son sein cette prise en charge des blessés de l'encéphale qui apporte beaucoup, à la fois en termes d'organisation générale des filières. Et puis, c'est un autre regard que la psychiatrie, dont peu d'établissements de santé mentale peuvent se targuer. Alors aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'explorer des innovations qui incarnent l'espoir et le progrès en médecine physique et réadaptation. Vous avez découvert en particulier un retour d'expérience sur la rééducation robotisée ou encore la possibilité d'un éveil tardif en unité d'état végétatif chronique. Vous avez été témoin aussi des potentialités remarquables de la communication alternative améliorée, un véritable tremplin vers les apprentissages pour ceux dont les capacités de communication sont altérées. Ce qui fait que le maître mot de cette journée a été bien choisi. C'est effectivement l'espoir et c'était un choix tout à fait pertinent. Donc vous avez partagé des connaissances, des expériences et surtout, comme on l'a dit, des histoires de vie qui témoignent de la résilience et de la capacité incroyable de l'être humain à surmonter l'adversité, y compris à un âge, alors que je n'ose pas qualifier d'avancé, mais à un âge respectable et que nous respectons. Et ces histoires nous rappellent pourquoi nous participons
directement ou indirectement, tous, au monde de la santé et pourquoi nous avons le devoir de continuer à innover, à apprendre et à collaborer comme ça a été fait lors de ces journées. Merci beaucoup à tous pour votre présence, votre participation active et votre engagement. Continuez à avancer avec conviction et passion pour que chaque patient puisse entrevoir un avenir plus lumineux grâce à vos efforts conjoints. Merci à tous et bonne fin de journée. Bon week-end.